Saviez-vous qu'une simple nouvelle a inspiré la reforestation de milliers d'hectares en France? L'histoire de l'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono, est si puissante que beaucoup pensent qu'elle est vraie. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que ce berger solitaire, Elzéar Bouffier, qui a transformé un désert en forêt, a réellement existé? Plongeons ensemble dans ce récit fascinant. Giono nous raconte sa rencontre en 1913 avec un berger silencieux dans une région désolée de Provence. Cet homme, Elzéar Bouffier, s'était donné une mission simple mais monumentale: planter des arbres. Chaque jour, avec une patience infinie, il plantait sanglant, un par un. Il a fait ça pendant plus de 30 ans. Imaginez le dévouement. Quand Giono revient des années plus tard, le paysage est méconnaissable. Là où il n'y avait que de la terre aride et du vent, s'étend maintenant une jeune forêt. Des chênes, des hêtres, des bouleaux. L'eau est revenue, les ruisseaux chantent à nouveau, et la vie a repris ses droits. Les villages abandonnés se repeuplent, remplis de l'espoir et de la fraîcheur apportée par cette nouvelle forêt. C'est une transformation spectaculaire, l'œuvre d'un seul homme, humble et persévérant. Cette histoire est tellement belle, tellement inspirante, qu'elle a touché le cœur de millions de lecteurs à travers le monde. Elle a été traduite dans des dizaines de langues et a même remporté un Oscar pour son adaptation en film d'animation. Le message est universel. Un individu, par ses actions patientes et déterminées, peut littéralement changer le monde. Face à l'engouement, la question a vite été posée. Où peut-on trouver la forêt d'Elzéar Bouffier? Des milliers de personnes ont écrit à Giono, voulant visiter ce lieu miraculeux et peut-être même rencontrer le fameux berger, et c'est là que la magie de la littérature opère. Jean Giono a dû répondre à d'innombrables lettres et interviews. Sa réponse était toujours la même: Elzéar Bouffier n'a jamais existé. Il est un personnage de fiction, tout comme l'histoire elle-même. Giono l'a inventé de toutes pièces. Il a expliqué qu'il voulait rendre les gens amoureux des arbres, ou plus précisément, amoureux de l'action de planter des arbres. Il voulait montrer que l'on peut trouver le bonheur dans l'effort désintéressé pour le bien commun. Alors, pourquoi cette histoire résonne-t-elle si fort en nous? Parce qu'elle est une métaphore parfaite de l'impact que nous pouvons avoir. Elle nous rappelle que même les gestes les plus simples, répétés jour après jour, peuvent avoir des conséquences extraordinaires. C'est une véritable parabole écologique avant l'heure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Même si Elzéar Bouffier est une invention, son esprit, lui, est bien réel. Inspiré par ce récit, des individus et des groupes du monde entier se sont mis à planter des arbres. En France, la nouvelle a contribué à une prise de conscience qui a mené à de vastes programmes de reforestation. On estime que plus de 12 000 hectares de forêt provençale, notamment dans la région du Mont Ventoux, doivent leur existence à l'inspiration tirée de cette nouvelle. La fiction a donc directement engendré une réalité tangible et verdoyante. L'histoire de l'homme qui plantait des arbres nous enseigne une leçon intemporelle. Peu importe que le berger ait existé ou non. Ce qui compte, c'est l'idée qu'il représente, la puissance de l'action individuelle, la patience et l'espoir. Dans un monde où l'on se sent parfois impuissant face aux grands défis écologiques, ce récit nous murmure que chaque graine plantée, chaque petit geste compte. Finalement, Elzéar Bouffier est devenu un symbole, une légende moderne qui continue de faire pousser des forêts bien au-delà des pages du livre. Jean Giono a réussi son pari. Il a planté une idée dans nos esprits, et cette idée a fleuri en de véritables arbres. Une belle preuve que le pouvoir des mots peut, lui aussi, verdir le monde. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, et si vous aimez les histoires qui font réfléchir et qui donnent de l'espoir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt.